Salut à toutes et à tous! C'est Damien Star74 pour une nouvelle vidéo sur Crash Bandicoot 3 Warped qui cette fois-ci va être un petit peu explicative car dans cette vidéo on va essayer de récupérer les 5 joyaux de couleur. C'est vrai que j'ai déjà fait dans mon let's play mais j'ai envie de vous le faire en tuto. Voilà, parce que j'ai envie. Là, juste pour vous parce que je fais pas beaucoup de tutos moi sur Crash 3. J'en fais beaucoup sur Crash 1 mais bon. Alors oula, je m'embrouille, excusez-moi. Donc ce tuto va vous expliquer comment obtenir les 5 jouets de couleur. Donc là vous voyez qu'ils sont tout risqués parce qu'on ne les a pas encore. Mais ça ne va pas tarder, hein, vous inquiétez pas. Alors pour information, les joyaux de couleur ils sont au nombre de 5. Il y a un rouge, un vert, un violet, un bleu et un jaune. Oui enfin je sais qu'à l'origine on appelle ça des gemmes, hein, mais chacun ses goûts, de toute façon. Hein. Voilà, donc les différents niveaux. Alors déjà, là, vous voyez que dans le niveau 7, on a la gemme jaune à choper. Dans le joyau jaune, pardon. Mais bon, peu importe. Après, dans le niveau 12, on a la gemme rouge, mais bon. Je vous laisse la surprise pour les autres niveaux. Je pense que vous avez compris, là, le diamant jaune, il est au niveau 7, et le diamant rouge, il est au niveau 12. Je vous donne deux petits indices, mais après, les trois autres, je les garde de côté. Voilà. Je regarde la surprise. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première gemme de couleur. Je sais pas trop laquelle faire en premier, non. De toute façon, j'ai peut-être me décider, hein, peut-être, sur l'ordre que je ferai. Donc, je vous propose qu'on commence par le joyau vert. Ouais, on va faire celui-là en premier. Et je vous dis à tout de suite pour le tuto du joyau vert. Donc, bref, donc on est parti pour le tuto du joyau vert. Alors, le joyau vert, il est au niveau 23, Flaming Passion. Et donc, c'est parti. Et j'ai même obtenu la rank en platine sur ce niveau, hein, quand même. Moi, je vous jure, le skill, le PGM, c'est énorme. Ok. Bon, le contrôle à montre, on s'en fout. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit un truc au niveau du contrôle à montre, c'est que si vous prenez le contrôle à montre alors que vous avez un masque à Quaku, et ben, vous le perdez. Vous perdez votre masque à Quaku en prenant la montre. Donc là, je vais pas prendre la montre parce que, en plus, j'ai un masque Carodo, donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que, alors aussi, pour récupérer ce joyau vert, bah, il va tout simplement se trouver dans un passage tête de mort. Un passage tête de mort, pour ceux qui savent pas ce que c'est, même si pour la plupart d'entre vous, hein, je pense que vous savez tout ce que c'est, hein, si vous avez regardé mon let's play. Et donc en fait, le passage tête de mort, c'est un passage qui se débloque uniquement si on y arrive sans mourir. Donc ça veut dire que si vous mourrez, là maintenant, et que vous n'êtes pas encore arrivé à la plateforme, et ben celle-ci va tout simplement être invisible et vous ne pourrez pas accéder au passage de mort. Donc là pour l'instant c'est plutôt bien parti là. Là aussi mieux vaut commencer ce niveau que de masque. C'est mon conseil en tout cas. Oh grâce. Oula. Ah putain qu'est-ce qu'elles sont. C'est les mecs violets qui nous lancent des espèces de grenades. Ils sont un peu chiants les mecs en violet. Cependant on peut toujours les buter avec le bazooka en tant qu'affaire. Donc là on a un checkpoint ici, c'est plutôt pas mal. Ok, le mec au sabre, tu dégages. Ah putain, je sais pas ce que j'ai avec ma voix là. Voilà. Et donc, si comme moi vous n'êtes pas mort, et bien vous avez le passage tête de mort qui est normalement ouvert. Donc c'est justement là où on va aller. Et si on arrive au bout de ce passage
vert. Un peu attention aux espèces de mecs violets qui nous coulent. Alors, le checkpoint en vert, je le prends. On ne sait jamais si je me... Oula, on ne sait jamais si je me plante, hein. Non. Putain, décidément, je sais pas ce qu'il y a là avec ma voix. Ah là là, c'est pas possible. Donc écoutez, ce passage tête de mort, on le fait plutôt à l'arrache plutôt. Parce qu'il est, disons, un peu facile. Là, ici, il faut faire attention au passage au mec, avec le mec qui nous lance des sabres. Et donc voilà, on obtient le joyau vert. On a la plateforme qui met fin au passage tête de mort. Un passage tête de mort qui était plutôt facile. Mais après, celui où on ira chercher la gemme bleue, bah, disons qu'il sera un peu difficile. Et donc, j'ai envie de vous dire, il ne vous reste plus qu'à finir le niveau de manière normale, si je puis dire. Là, on vient d'avoir un checkpoint, c'est plutôt pas mal. Comme ça nous évite de redémarrer très loin. Voilà, ici, bien sûr, il faut attendre le bon pour passer. Avec le mec violet qui nous lance des trucs. Et après, si vous n'avez pas trop envie d'attendre, bah, faites comme je viens de le faire là, ici. C'est-à-dire un double saut, une tornade mortelle. Ah oui, bien sûr, j'ai pas eu toutes les caisses, mais bon, ça, on s'en fiche pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est avoir les 5 diamants de couleur. Aussi, si vous possédez les 5 joyaux de couleur, vous pourrez avoir un des 2 joyaux qui se trouvent au niveau 25. Voilà. Et donc, nous avons en notre possession le joyau vert. Donc, ça nous en fait déjà un. On a déjà un sur les 4. Donc, c'est plutôt pas mal. Bref, maintenant, on va s'attaquer au tuto du joyau jaune. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tuto. Et donc, bref, on est maintenant parti pour le tuto du joyau jaune. Alors, le joyau jaune, il est dans le niveau 7, mais il ne faut pas aller au niveau 7 pour aller le chercher. Vous pouvez toujours essayer, vous n'y arriverez pas. Donc, pour aller le chercher, il faut tout simplement aller dans le monde 6, qui se développe que si vous avez au moins 5 reliques. Là, vous voyez que j'ai dépassé 5 reliques. Ah, franchement, c'est trop cool. Et aussi, non seulement il vous faut 5 reliques pour débloquer le monde 6, mais en plus, il faut que vous ayez 10 reliques pour accéder au niveau secret du niveau 7. Voilà, donc en fait, pour récupérer ce joyau jaune, il est au niveau 7, je rappelle, sauf qu'il ne faut pas aller au niveau 7, il faut aller dans le niveau 27, qui se trouve dans le monde 6. Et en fait, le niveau 27 est un passage qui vous ramène dans le niveau 7. Et en fait, nous sommes dans le passage secret du niveau 7, qui s'ouvre uniquement si on a 10 reliques. Et si on arrive à la fin de ce passage, on a normalement le joyau jaune qui nous attendra. Et bien sûr, ça commence bien. J'ai déjà perdu un masque, ça commence bien. Ah, il y a une petite vie supplémentaire, c'est plutôt pas mal. J'en ai 22 quand même, hein, de vie. Ok, pour l'instant, ça se passe pas mal. Là, ici, il faut faire attention au passage avec le nitro. Ah là là, je vous jure quelle galère. Et voilà. Et donc, nous obtenons le joyau jaune, qui était plutôt facile à aller chercher. Il fait juste dans un passage secret, carrément. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc au passage. Attends, toi, tu dégages. Attends, toi aussi. En fait, le truc, c'est que là, ici, c'est l'arrière-plan. Là, ici, là où on doit. Et ben, il y a le joyau jaune, là. Ici. Et ben, justement, tout à l'heure, on était dans l'arrière-plan. Là où il y avait le joyau jaune, carrément. Oula, j'ai cru que j'allais crever. Alors aussi, normalement, si on meurt beaucoup de fois dans ce niveau, je crois qu'il y a un checkpoint qui apparaît ici, je crois. Je suis plus très sûr à 100%, mais bon. Donc voilà, on a obtenu une deuxième chaîne de couleurs, c'est plutôt pas mal. On a maintenant 2 sur 5, plutôt. Voilà. Alors, voilà. Donc on a déjà 2 diamants de couleurs, le vert et le jaune. Il nous manque encore le rouge, le violet et le bleu à choper. Donc ça nous en fait déjà 2 sur 5.
Ou plutôt, quand on dit en fraction, je crois que ça fait 2/5, je crois. Quand je chope 2 diamants de couleur sur 5, ça fait 2/5, plutôt. Je peux dire ça comme ça, mais bon. Voilà. Et donc, sans plus tarder, on va maintenant faire le tuto du joyau rouge. Donc, je vous dis à tout de suite. Et donc, on est parti donc du coup pour aller chercher le joyau rouge. Donc, bien sûr, vous vous en doutez, le joyau rouge, il est au niveau 12, ça peut être trop belle. Et donc, c'est parti. Et bien sûr, c'est un niveau que je déteste particulièrement parce que c'est un niveau sous l'eau. Ah, franchement, je déteste ce genre de niveau. Je déteste. Bon, pareil, contre la montre, on prend pas. On s'en fiche complètement. En plus, ce qui est chiant, c'est qu'en contre la montre, il n'y a pas de checkpoint. Donc, du coup, si jamais on meurt, il faut tout se retaper à 0. Donc, c'est plutôt chiant. Donc, je vous déconseille de ne pas prendre le contre la montre si vous venez chercher des diamants de couleur. Par contre, s'il y a un passage tête de mort, mieux vaut prendre le contre la montre. Hein. Moi, je l'ai pas pris dans le niveau 23 parce que moi, j'ai l'habitude de faire un niveau sans mourir. Hein. Y a pas de problème. Hein. Donc là, ici, pour l'instant, il faut juste faire le niveau de manière normale, si je puis dire. Et vous verrez qu'à un moment, vous allez voir un truc. Donc là, on commence par avancer. Alors aussi, tout à l'heure, j'avais un masque qui en valait 2, mais je viens d'en perdre un à cause de ma petite connerie que j'ai faite. Ok, on a encore un checkpoint. Pas mal. Attends, je termine une vie supplémentaire au passage. Alors, attention, les choses sérieuses commencent ici. Là, vous voyez qu'il y a un passage là, et un autre passage ici. Et donc ça, c'est pour aller chercher la gemme rouge. Et sauf qu'ici, il y a une TNT ici, mais elle est invisible. Et donc, où est l'interrupteur? Et ben, l'interrupteur, il faut aller le chercher par ici. Donc ça va prendre un peu de temps, mais bon. Alors aussi, les trucs qui sont un peu chiants, c'est les espèces de geysers qui crachent de l'eau, comme ça. Bien sûr, il ne faut pas aller dessus, parce que sinon, on crève. Ce qui semble un peu logique. Pardon. Ok, donc là, on avance. Et là, attention. Là, ici, on a l'interrupteur. Dès qu'on a frappé cet interrupteur, il faut revenir sur nos pas. On va revenir à l'endroit où il y avait la caisse transparente. Ah, ok. J'ai perdu le poisson rouge parce que j'ai même pas fait gaffe au poisson rouge. Je savais même pas que je n'ai pas buté, puis je me suis fait avoir. Ok, bon là ici, je ne fais pas buter, vite. Voilà. Moi, je connais pas mon passage. Voilà, et donc la caisse interrupteur que j'ai activée tout à l'heure, c'est activé cette petite caisse de TNT qui va du coup ouvrir à la droite, comme ça. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit checkpoint, c'est plutôt pas mal. Parce que si jamais on meurt, eh ben, on recommencera dans ce passage secret. Ah, ok. Je me suis pris une nitro dans la gueule. C'est génial. Ok. Bon, là ici, attention, ça va péter. Ok. Juste deux questions pas péter. Ok, pour toi. Hop, dans ta gueule. Voilà. Oh, genre, j'ai levé 3 caisses carrément. Oh, genre. Allez. Voilà, donc on obtient le joyau rouge, qui était un petit peu difficile à aller chercher. Parce que fallait carrément aller dans un sens pour aller activer l'interrupteur. Et aller dans l'autre sens pour aller chercher le passage secret. Pour aller choper du coup le troisième diamant de couleur qui est le rouge. Donc ce qui fait déjà qu'on a déjà 3 diamants de couleur sur les 5. Il nous manque encore le violet et le bleu. Donc ça se fait plutôt rapidement. Et bref, sans plus tarder, nous allons maintenant faire le tuto
du joyau violet. Donc, à tout de suite. Et donc, nous allons maintenant aller chercher le joyau violet. Et donc, le joyau violet, on l'obtient au niveau 13, High Time. Et donc, c'est parti. Ouais, ouais, là, je suis chaud. C'est parti. Alors, pareil, contre la vente, je le prends pas. On s'en fiche complètement. Parce que de toute façon, j'ai l'habitude de faire un niveau sans mourir de toute façon. Alors aussi, pour aller chercher ce joyau violet, alors même chose que pour le joyau vert, il va y avoir un passage tête de mort. Donc vous le savez, le passage tête de mort est un passage qui se débloque uniquement si on y arrive sans mourir. Donc si jamais si vous mourrez là, maintenant, vous risquez de ne pas aller au passage tête de mort. Et puis vous risquez de ne pas aller chercher ce joyau violet. Donc pour l'instant c'est plutôt bien parti là. On vient d'avoir un checkpoint, hein. Plutôt pas mal. Ça sert pas trop grand chose, hein. D'autant plus que j'avais un masque à Kohaku tout à l'heure, mais que j'ai perdu vraiment bêtement. C'est surtout c'est au début quand j'avais un masque à Kerbal 2, je l'avais perdu vraiment bêtement. Et bon. Donc pareil, le bonus, j'y vais pas. De toute façon, on n'a pas besoin de choper toutes les caisses ici. Ce qui m'intéresse, c'est juste pas crever. Parce que j'ai envie d'aller dans un passage tête de mort. Et justement, le passage tête de mort ici, il est ouvert parce que j'ai pas été mort une seule fois. Donc, tant mieux, hein. Donc, attention, ce passage, il va plutôt nous réserver pas mal de surprises. Ah, on a déjà des mecs violets qui lancent des grenades, déjà. Bien sûr, faut attendre de voir pour sauter, hein, mais... Sachant qu'à partir de maintenant, si vous ratez un passage tête de mort et que vous mourrez après, et ben le passage tête de mort, il sera ouvert pour toujours. Même si vous mourrez dans le prince normal et... Oula. Non, ok. Hop. Ok. Et donc, comme toujours, si vous arrivez au bout de ce passage tête de mort, et ben vous pourrez y trouver le diamant violet, qui je crois n'est plus très loin. Oula. Putain, j'ai chaud là. Voilà. Et donc on obtient le diamant violet. En plus, on a l'espèce de téléporteur pour nous ramener à la Warpome. Génial. Ah, voilà, encore un diamant de couleur d'obtenu. Donc ça en fait 4 déjà. Donc vous voyez, on en a déjà 4 sur 5. Il n'y a plus que le bleu à choper. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ah oui, j'ai failli oublier la super crash dance. Bon, on s'affiche. Et bref, il ne reste plus qu'un seul diamant de couleur à choper. Je pense que vous avez compris. On a eu le vert, on a eu le jaune, le rouge, le violet. Il ne reste plus que le bleu. Et donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour le tuto du joyau bleu. Et donc, nous sommes partis pour aller chercher le dernier joyau de couleur. Et il est au niveau 20. Tomb Raider. C'est parti. On va essayer d'aller le chercher. S'il arrive à pas crever, bien sûr. Alors, une fois de plus, pour aller chercher ce joyau bleu, une fois de plus, il va tout simplement se trouver dans un passage tête de mort. Donc, comme toujours, le passage tête de mort, je pense que vous savez ce que c'est maintenant. C'est un passage qui se débloque uniquement si on y arrive sans mourir. Donc, ça veut dire que si vous mourrez maintenant, vous ne pourrez pas accéder au passage tête de mort. Et de plus, vous ne pourrez pas aller chercher ce joyau bleu. Donc, ça veut dire que si vous mourrez, vous allez devoir être obligé de revenir à la Warpome et de revenir dans ce niveau pour essayer d'aller chercher le passage tête de mort. Donc le bonus, on s'en fiche, hein, comme toujours. Alors aussi, la chose qui est très chiante dans ce niveau, c'est quand l'eau elle monte. C'est plutôt un peu chiant. Bon, ça va, moi j'ai un masque à Kohaku, c'est pas mal.
pas sûr à me servir. Alors aussi, quand le niveau de l'eau est en hauteur, mieux vaut pas aller dans l'eau, sinon vous vous noyez parce que Teacher Crash devait toujours pas nager. Putain, vite. Ok. Alors parfois, à certains moments, quand l'eau est montée, il y a moyen de passer à un petit endroit en faisant le temps de mortel. Voilà, je temporise un peu parce que je sais très bien que je vais mourir. Et qu'en plus, le passage tête de mort est juste là. Donc si j'aurais été mort là maintenant, franchement, j'aurais vraiment pas été content, hein, parce que j'étais quand même à quelques mètres du passage tête de mort. C'est bon. Au moins, il est ouvert. Alors bien sûr, il est ouvert parce que j'ai pas été mort une seule fois, donc pas mal. Ok, je suis en train de sauter sur le bouclier de l'autre mec là. Ok, bon là si on fait gaffe à pas foncer sur le nitro. Ok. Ok, je vais plutôt attendre ici. On sait jamais. Je me plante. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc voilà, j'obtiens là le joyau bleu. Et j'ai failli dire la gemme bleue. Mais bon. J'aime bien les gemmes. Très drôle. Et voilà. Et donc, on a peu du coup la dernière gemme de couleur. Donc, ce qui fait que maintenant, nous les avons du coup toutes. Voilà, c'est ce qui me semblait. Vous voyez bien qu'il y a 5 diamants de couleur. Un rouge, un vert, un violet, un bleu et un jaune. Et si comme moi, vous avez toutes les gemmes de couleur, et ben ces sacs-là vont être utiles pour aller choper un des 2 diamants dans The Glide. Ah bon, je vais pas le faire, hein, parce que quand même, hein, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure des heures. Surtout que c'était juste une vidéo pour aller chercher 5 diamants de couleur, c'était plutôt facile. En plus, sachant que dans le premier crash, il y avait 6 joyaux de couleur, il n'y en avait pas 5. Et ouais, il y avait bien un joyau orange, mais qu'ils ont retiré dans les précédents crashs. Franchement, c'est triste. Triste, quand même. Bon. Puis, ceci dit, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, lâcher des commentaires, tout ça, à vous abonner. Alors aussi, j'ai 26 abonnés, j'en chope encore 4 et j'en suis à 30. Franchement, c'est fabuleux. Les gens sont plus nombreux à me suivre, c'est génial. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soit le dernier épisode de Terrax Benedict Sequel 2, ou soit la suite des tutos de Crash Bandicoot 1. Allez, salut!